Je m'appelle Esteban, je suis ingénieur logiciel chez Takima, qui est une ESN à Paris, et plutôt sur du développement web. Je pense qu'il y en a plusieurs. Il y en a un forcément qu'on a tous en tête, c'est l'IA. Ça, il n'y a pas de doute. C'est une question assez difficile parce que ça dépend beaucoup de ce vers quoi on veut aller. Mais aujourd'hui, si on prend le cas de la France par exemple, et plus de la région parisienne, qui est une région que je connais mieux, on va principalement tourner autour de tout ce qui est Java. Donc apprendre tout ce qui est Java, c'est je dirais un impératif si c'est par là qu'on veut se tourner, mais il faut rester aussi à l'écoute du marché vers lequel on veut aller. C'est une réponse très vague, mais je crois que c'est ça le plus important aujourd'hui. Si on prend le marché américain aujourd'hui, il y a beaucoup aussi dans les startups qui sont tournés très JavaScript, TypeScript. Donc si c'est vers là qu'on veut aller, c'est plutôt ça les impératifs qu'il faut apprendre. Il y en a plusieurs, j'en vois au moins deux. La première, c'est celle d'être capable de rentrer dans un projet, dans un code source, de le lire et de le comprendre, et de ne pas simplement se dire voilà, il y a trop de fichiers, il y a trop de lignes, je ne vais rien comprendre. Ça permet à la fois d'apprendre à le faire derrière quand on a des merge requests, des pull requests, mais ça permet aussi de comprendre en profondeur comment ça fonctionne. Ça, c'est intéressant pour soi. C'est aussi intéressant quand l'API est mal documentée ou quand il y a un bug. Est-ce que c'est moi qui ai fait le bug? Est-ce que j'arrive pas à utiliser le projet? Ça, c'est sur la première partie, lecture de code source. Et la deuxième, je dirais, c'est la création de contenu, qu'il soit publié ou non. Mais se poser et se dire, ok, je vais essayer d'expliquer ça à moi-même ou à une personne qui n'existe pas, sinon on ne veut pas le publier. Ça permet de s'obliger à se poser la question, est-ce que j'ai vraiment compris? Parce que si je ne suis pas capable de l'expliquer, il y a assez de fortes chances qu'en fait je ne l'ai pas vraiment compris. Donc, qui m'a influencé, je sais pas, en tout cas il y a plusieurs personnes qui m'ont vraiment fait dire ok, c'est des gens vraiment très malins, je vais copier ce qu'ils font, je vais vraiment les suivre. On a Anthony Fou dans tout l'écosystème Vue.js et JavaScript en général. On a évidemment aussi Evanous, le créateur de Vue.js et de Vite. On a Sébastien Chopin, qui est basé à Bordeaux, créateur de Next, qui sont des gens où quand on voit leur travail, quand on voit ce qu'ils produisent, quand on voit le code source qu'ils produisent, c'est assez fou. On a Puya Parza aussi qui est basé à Amsterdam. Ça, c'est tout l'écosystème JavaScript. Après, on a dans l'écosystème PHP, qui est un écosystème dans lequel je suis pas mal, on a le créateur de Laravel, Taylor, qui pareil, allez lire le code source de Laravel si vous faites un peu de PHP, c'est juste magnifique. Et ça, c'est inspirant.